Mercredi, comme vous le savez, c'est pratiquement le premier jour ouvrable de la semaine et donc on dira que c'est la première édition de la revue des grandes unes de la semaine. Alors, la nouvelle expression qui est dans les kiosques comme bien d'autres tabloïds s'intéresse à la présidentielle 2018. Comment voter en zone anglophone? Elections Cameroun opte donc pour la délocalisation et la fusion même des bureaux de vote dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est à lire en page 5. On parle également des bureaux de vote, toujours dans le même journal. Le Social Democratic Front qui annonce un meeting de protestation. Le bruyant député du Vouri-Est et président régional du Social Democratic Front pour le littoral, Jean-Michel Nitieux, a fait donc une déclaration de manifestation publique au sous-préfet de Douala 1er le 17 août dernier. Alors, la suite est à lire en page 3 de ce numéro de ce matin. Le journal parle également de la pénétrante est de la ville de Douala. Abbas Adou désavoue Nganoundou Messi, le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics, qui n'a pas accédé donc à la demande de suspension des procédures produites donc par son collègue des travaux publics. C'est en page 8 du journal. Et le même journal s'intéresse également au nord-ouest et au sud-ouest avec la menace sur la rentrée scolaire, la flambée des violences dans les régions anglophones, à l'origine des menaces sérieuses qui planent justement sur le retour des classes dans cette partie du triangle national. C'est en page 11 du journal La Nouvelle Expression de ce matin qui parle aussi de l'accident de la circulation. Un sous-préfet périt donc avec sa famille, Jean-Christian Ababa, a trouvé la mort au cours d'un accident de la circulation qui s'est produit dimanche 19 août 2018, donc matin, aux environs de 4 heures dans la ville de Ngaoundéré. C'est à lire dans le journal La Nouvelle Expression de ce matin. Le journal La Météo qui est disponible également dans les kiosques, tout comme bien d'autres tabloïds, parle aussi de malgouvernance, des dossiers noirs de Nganoundou Messi, revue de quelques grosses affaires compliquées, donc impliquant l'ancien ministre de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire, qui aujourd'hui est aux travaux publics et qui devrait donc lui valoir une série de procès. C'est à lire dans le dossier de la page 2 à la page 3 de ce matin. Le journal parle également du sud-ouest avec le leadership selon la Nouvelle Lyonga, avec des réactions, notamment donc réagissant justement aux critiques au lendemain des rencontres des élites à Limbe et à Yaoundé. Si vous vous souvenez, c'était le 11 août dernier. La ministre de l'Éducation, des enseignements secondaires, réitère l'indivisibilité même de la région natale, sa région natale notamment, tout en rappelant tout le monde à ce genre donc à ceux qui continuent donc de soutenir l'action du chef de l'État. C'est en page 4. Le journal L'Œil du Sahel parle donc de toute autre chose. Ngaoundéré Mabanga par exemple, où les gendarmes payent le loyer de leur brigade. C'est en page 3 du journal. Le même journal parle de l'éducation avec le Grand Nord qui a besoin de 6000 enseignants aujourd'hui. C'est en page 8. Et à Kolofata, on apprend que 4 combattants de Boko Haram ont été neutralisés. C'est dans le tableau de ce matin, notamment L'Œil du Sahel. Autre journal, c'est Émergence, le quotidien bilingue privé qui est dans les kiosques qui parle de l'université de Yaoundé 2. Minkwache et Magloire Ondoa se trippent donc au sujet des examens. C'est à découvrir dans le journal en page 4 de ce numéro. Le journal parle également de la présidentielle 2018. Le Conseil constitutionnel rejette tous les recours des candidats recalés. C'est dans le numéro disponible également dans les kiosques avec d'autres informations sur la question des liens indomptables. SIDOF livre donc ses premiers 23, c'est ce qu'on lit également dans le numéro, à la une du numéro de ce matin. Alors, autre journal, c'est Mutation qui parle du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Ayan-Luc bloque les travaux, c'est ce que dit le journal, c'est en page 7 de ce numéro qui parle aussi des riverains qui paralysent le port, c'est du côté de Kribi, c'est dans le journal Mutation. Et puis, le quotidien de l'économie s'intéresse donc aux transactions bancaires, les emprunteurs véreux dans le viseur de la justice, c'est le grand titre du journal ce matin. D'autres informations sont aussi à lire dans le numéro disponible dans les kiosques ce jour. Le journal qui est disponible également dans les kiosques, c'est Info Matin qui parle donc de cet appel au soulèvement. C'est lui qui veut donc mettre Kribi à feu et à sang. Son nom est également dans le journal. Philemon Alfred Mendo, c'est son nom donc qui est contenu dans le journal en page 4. Toute l'histoire et bien entendu la littérature concernant ces derniers est donc contenue en page 4. Et c'est à lire aussi. Le journal parle des accords internationaux de cet accord international sur le cacao. Le Cameroun, bientôt donc membre du club d'élite, c'est ce qu'on lit dans le journal. Et dès ce matin, parle du secteur agricole avec les contre-performances du Cameroun mises à nu. C'est à découvrir dans le journal disponible dans les kiosques. Le même journal s'intéresse à d'autres informations aussi. Et tout comme le journal L'Essentiel qui parle donc de cet accord de Grimtree avec le Cameroun qui pleure toujours Kofi Atanan ce matin et se souvient d'ailleurs de Bakassi avec cette image qui a fait le tour du monde. Paul Biya saluant ici au Bassanjo, c'est à découvrir dans le même journal.
D'autres informations aussi sont contenues dans le numéro de ce matin. Et puis le point hebdomadaire, parlons de tratation mafieuse donc au niveau du ministère des Travaux publics, avec des prix ou des coûts également, des montants qui permettent aujourd'hui de comprendre quels sont ces montants alloués notamment à ces différents chantiers. On parle par exemple de 200 milliards de francs CFA pour remplacer 409 bus. On parle également de 44 milliards de francs CFA pour bitumer 9 km de route, 11 milliards de francs CFA pour construire 28 datos, ce qu'on dit également dans le journal ce matin, avec également d'autres faits qui sont notamment chiffrés, dans ces chiffres qui condamnent bien entendu le ministre des Travaux publics, avec également un autre sujet concernant Paul Biya sur la présidentielle 2018. Quand Biya séduit les jeunes, c'est aussi à lire dans le journal. Ce matin, on va terminer avec Intégration, qui parle du Cameroun avec la rentrée scolaire, otage donc de la mafia du livre. C'est le grand titre du journal. C'est ce qu'on peut lire également dans le numéro de ce matin, et d'autres informations concernant la politique. Sur ce plateau, nos invités. Edith Lisson, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à tous les téléspectateurs. Triste ce matin, Flavien, et un peu, je peux dire, désemparé. Lorsque vous habitez Niala, Japoma, vous vous posez la question si vous êtes encore un citoyen de Douala ou Camerounais. Parce que vous vous souvenez ici, sur ce plateau, on a toujours eu l'occasion d'attirer l'attention sur cet axe qui a commencé avec des petites crevasses, après les nids de poules, et maintenant, ce n'est même plus une route. On se pose la question, vaut-il la peine que nous soyons si nous nous posons la question, si nous sommes des Camerounais comme tous les autres. Donc triste, parce que moi j'habite de ce côté-là, pour arriver ici, vous ne pouvez pas savoir quelle est l'acrobatie à faire. Et je me pose la question, la rentrée arrive, ces enfants qui quitteront Japoma pour venir rejoindre Dokoti, comment feront-ils? Parce que là-bas, plusieurs habitants de Douala ont déposé leurs véhicules et sont obligés de marcher à pied parce que même les motos-taximens n'arrivent pas à traverser. Donc je dis, à cette allure, même le boutiquier pourra être présent à la période de ce pays. Si les autres qui ont tous les gros diplômes et tous les grands savants n'arrivent pas à gérer une cité comme Douala et à faire la prévention, et les routes se dégradent au vu aussi de tous. Très bien. La question des routes est un véritable problème, on le sait, et surtout avec cette saison de pluie à Douala, on observe véritablement que plusieurs quartiers sont dans cette même situation à la veille de la rentrée scolaire. Bonjour Hervé Viandier. Bonjour Flavien, je pense que Edith vient de m'arracher ce qui est en fait de m'arracher le mot de ce matin, parce que également moi je suis du côté d'Orbon. Je vous rappelle que pour partir seulement des Ashman à Ndokoti, au palais de Ndokoti, vous avez en moyenne 20 minutes que vous avez à faire, parce que sur ce trajet également, c'est la catastrophe. C'est presque 1,5 km. Même pas 1 km, c'est 800 mètres maximum. 800 mètres maximum. Le trajet que vous faites à pied en 5 minutes, vous imaginez que pour traverser la moto, même les motos ne réussissent pas à y traverser. Malgré, il n'y a que quelques volontaires qui prennent la peine de verser dans cette crevasse des caillasses, des restes de construction et autres pour que ça circule un peu. Auquel cas, je vous rappelle que la semaine dernière, il y avait toujours 2 policiers qui étaient au même endroit, parce que ce qui reste encore comme la route au niveau, juste pas trop loin de Cameroun, sans publicité, ou bien encore de Socavert. Je vous rappelle que c'est très compliqué. Il fallait toujours, parce que c'est la même bande, le reste de l'asphalte qui reste, le reste de l'asphalte qui était utilisé par les véhicules venant des deux sens. Du coup, il fallait bloquer un côté pour permettre certains de circuler, afin, vous voyez un peu, regardez la gymnastique qu'il y a à faire à la fin d'une rentrée. Je rappelle que ce ne sera pas facile du tout. Très bien. Alors, ce ne sont pas que ces endroits qui sont concernés par la question du mauvais état de la route. On comprend que toutes les routes de Douala sont en mauvais état, clairement, que ce soit les routes principales ou les routes secondaires. Ça devient très difficile pour les usagers. Alors, nous nous intéressons davantage à quelques sujets traités par la presse ce matin. La nouvelle expression qui parle donc de la présidentielle, comment voter en zone anglophone, c'est le grand titre du journal. On parle donc des bureaux de vote avec le Social Democratic Front également qui se propose d'organiser un meeting de protestation justement sur cette question des bureaux de vote que l'on retrouve dans les casernes militaires et bien entendu au niveau de la présidence, donc des endroits où personne ne peut forcément avoir accès aussi facilement. Bon, je pense que les endroits où les gens devront avoir accès, parce qu'il y aura des votants, non, Flavien? Oui, je pense qu'il y a une liste de votants, et ces votants sont justement ceux-là. On ne peut pas empêcher quelqu'un qui a voté de ne pas être là à 18 heures pendant le dépouillement. On ne peut pas empêcher, même si le bureau de vote se retrouve
à la présidence de la République dans une caserne, je ne sais pas quoi, cela ne devrait pas empêcher les partis politiques, c'est-à-dire les candidats, à avoir leurs représentants dans ce bureau de vote. Alors, parce que, et cela ne doit pas aussi empêcher le SIF qui a décidé de protester contre cela et de prendre des mesures pour se faire. C'est de bonne guerre, parce qu'il ne faudrait pas que le sous-préfet se détermine là bientôt à dire que cette manifestation, par exemple annoncée du SIF ici à Douala, soit annulée, parce que nous sommes, entre guillemets, dans un état de droit, c'est ce qu'ils nous disent. Alors, pour ce faire, si un parti politique pose des griefs, dénonce une manière de faire qui est anti-statutaire, c'est-à-dire que par rapport au texte en vigueur qui va à l'encontre des textes, il faut laisser les partis politiques réagir et agir en connaissance de cause. Et la première action, telle que le SIF le fait, c'est sensibiliser les électeurs, sensibiliser les partis prenants pour que, même si, en fin de compte, ce bureau de vote se retrouve à ces endroits, que les gens se comportent comme si ce bureau de vote se retrouvait partout où il devrait être. Donc en fait, il ne faut pas ici décourager les électeurs. Moi, c'est ma manière de voir. Mais quand on lit la presse ce matin et surtout la nouvelle expression concernant ce meeting annoncé, je pense que c'est un meeting de sensibilisation, d'information, de mobilisation autour de la question. Face au refus de l'ECAM d'enlever les bureaux de vote à ces endroits litigieux, il va falloir trouver des réponses pour que le 7 octobre, le scrutin ne soit pas biaisé à cause de ces endroits où... Alors, sur cette question des bureaux de vote, la nouvelle expression s'intéresse donc aux localités du nord-ouest et du sud-ouest précisément, et l'ECAM est sur le terrain, et là on apprend qu'il va avoir en tout cas l'ECAM qui a opté pour la délocalisation et même la fusion des bureaux de vote dans cette partie du pays. Justement, Flavien, vous avez constaté que la nouvelle expression a mis les deux titres à côté. Ça dit qu'à la fois le problème de vote dans les casernes militaires, également le problème de vote dans les régions anglophones, notamment au nord, au sud-ouest, pour montrer la difficulté qu'il y aura, n'est-ce pas, pendant ces moments, dans ces deux régions, de pouvoir voter normalement, parce qu'en réalité, il faut rappeler que le vote est libre et que chacun citoyen devrait justement le faire de manière librement, sans aucune contrainte possible. Mais sauf que la réalité est tout autre. On se rend compte qu'effectivement, dans les régions anglophones, où la crise connaît un pic depuis un certain temps avec des agressions, des meurtres et autres, des fusillades à tout bout de champ, vous comprenez que la situation devient quand même très critique. Il serait difficile, malgré toute la volonté qui va animer chacun, les habitants de cette partie du Cameroun, d'y aller voter. Parce que non seulement il y a un autre problème, vous savez que ces parties du Cameroun sont enclavés. Il y a un problème de route. Et pour partir d'un village à un autre, ce n'est pas facile. Et vous vous souvenez rappelez que pendant les élections, il n'y a pas de véhicule. Quelqu'un ne va pas partir à 35 km pour venir voter parce qu'on a déplacé les bureaux de vote. Du coup, ça devient très compliqué. On est passé à près de 1175 bureaux de vote dans ces régions. On va les transformer en 300, je crois, si je ne me trompe pas. 288 par exemple. Vous imaginez que ça rend complexe. Du coup, certains sont obligés de se déplacer pour aller voter. Or, vous vous rappelez que pendant les élections, rien ne fit, il n'y a pas de véhicule. Du coup, ça devient compliqué. Est-ce que ceux-là iront voter effectivement? Est-ce que ce ne sera pas là déjà un crime civique grave? Parce que la situation qui est dans cette région empêche aux gens d'accomplir leur devoir civique. Pourtant, comme c'est sur ce plateau, il faut justement que le Cameroun change. Il faut qu'on résolve tous les problèmes que nous avons. Et pour le faire, il faudrait certainement passer par pour choisir la personne à qui on fait confiance, qui présente le plan d'action, du moins un chronogramme assez étoffé alléchant, qui convainc les uns les autres à aller voter parce que nous coulons sur un régime qui a 36 ans et qui, depuis un certain temps, ne nous a pas donné satisfaction, du moins. Et quand on revient sur notre plan concernant le vote des casernes, vous savez que la grande muette, ce n'est pas facile pour un civil d'y entrer. Et avec le simple fait de voir des hommes avec des armes, ça influence. Or, quand le vote est libre et secret, la mobilité n'est pas évidente dans une caserne militaire. Parce que, c'est un espace qui est réservé. Et du coup, vous vous rappelez que le combat pour le déplacement de ces bureaux de vote menés par les différents partis politiques de l'opposition, notamment le SDL qui l'a dénoncé, jusqu'à aujourd'hui n'a pas eu gain de cause. La preuve, on s'en est moqué. Les camps s'en est moqué. Et du coup, c'est choquant. Parce qu'en plus du code électoral qu'on a demandé que l'on modifie,
et qui n'a pas reçu des modifications, parce que vous vous rappelez qu'aujourd'hui, avec le code électoral que nous avons, vous êtes scrutateur dans un bureau de vote. Après, dès que vous avez votre copie, après communication des résultats, la copie du responsable de l'ECAM ou bien du responsable du sous-préfet qui était là, au moment des contestations, votre copie n'a pas la même valeur. On donne davantage d'importance à la copie de celui de l'ECAM. Alors, on sous-entend que... Donc, du coup, ça devient très compliqué. Et le meeting du SDF, qui est un meeting de protestation, est la bienvenue. C'est pour dire qu'en réalité, les élections vont se dérouler, mais pas sereinement, au vu de tout ce qu'on vient de dénoncer. Très bien. Alors, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est camée sur le terrain, de toute façon, et que d'ici à cette date, au 7 octobre, on aura sans doute des propositions alléchantes, des solutions, bien entendu, à toutes les difficultés évoquées, soit par le journal, soit par vous, sur ce plateau. Oui, Flavien, lorsqu'on lit la nouvelle expression, on retient que aujourd'hui, dans le nord-ouest et le sud-ouest, les ambassoniens ont créé des postes de contrôle. C'est-à-dire qu'ils ont des postes de contrôle comme si c'était des postes de police. Et lorsque vous êtes dans des cas, en lisant l'article, on constate que désormais, ils fouillent les passagers. Lorsque vous avez la carte d'électeur, ils la détruisent devant vous. Voilà leur nouvelle action qu'ils sont en train de mener en ce moment. Bon, mais il faut dire à tous ceux qui nous regardent et à ceux qui sont au nord et au sud-ouest et qui aimeraient voter comme ces citoyens qu'on a, dont le reporter a rapporté les propos dans la nouvelle expression, que si votre nom est bien sur la liste électorale, même sans carte d'électeur, avec votre carte nationale d'identité, vous pouvez voter. Donc ça, c'est pour contourner cela, ça c'est bien. De deux, il faut aussi dire que cette question du nord-ouest et du sud-ouest, Flavien, lorsqu'on lit la presse, et que les partis politiques, les candidats, doivent pouvoir être très vigilants. Parce que, est-ce que le nord-ouest et le sud-ouest ne vont pas être le nouveau fief de bourrage des urnes? Parce que, parce que regardez, selon la presse, la nouvelle expression, on est parti de 1700, environ 1800 millions de votes dans le nord-ouest qui vont devenir en 100 de votes. Hervé Villa l'a relevé. Mais, est-ce que ces gens-là qui sont, certains se retrouvent au Nigeria, d'autres se retrouvent dans la partie francophone, vont se déplacer pour venir voter? Personne ne sait. Combien sont-ils de électeurs sont-ils encore présents dans le nord-ouest et le sud-ouest? Personne ne le sait. Pendant ces votes-là, est-ce que les candidats actuels auront les représentants dans ces zones de guerre? Personne ne le sait. Donc, seuls seront représentés là-bas les gens du système du gouvernement. Donc, ils pourront librement... Vous pensez qu'ils ont... Je dis qu'ils pourront librement remplir les PV et vous dire que au niveau du nord aussi, vous avez tel nombre d'électeurs. Qui le prouvera et qui ne le prouvera pas? Donc, moi, je dis qu'il faut ouvrir, il faudrait être très vigilant. Chaque parti politique devrait avoir un scrutateur, en tout cas, ou deux. Je dis que nous sommes tous conscients de cela, mais vu la réalité, combien de personnes circulent aujourd'hui dans le nord et le sud-ouest aisément? C'est un problème. Je ne dis pas le contraire. En fait, c'est pour ça que j'attire l'attention des candidats pour que cette zone de guerre, entre guillemets, le nord et le sud ne soit pas la future zone qui va permettre à ce qu'il y ait un bourrage scientifique. D'accord. Alors, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une réunion de crise, une réunion de sécurité, en tout cas, le week-end, et qui permet aujourd'hui aux préfets, sous-préfets et autres de trouver des moyens pour l'encadrement des populations et même des membres de l'ECAM qui vont s'occuper de l'organisation de ce scrutin sur le terrain. Alors, ce qu'on peut lire également dans la presse, après vos analyses, dans la nouvelle expression qui parle de la présidentielle avec comment voter en zone anglophone et avec également le bureau de vote, donc le social-démocratique front qui annonce un meeting de protestation. C'est en page 3 de ce numéro, en page 3 et 5. Alors, autre chose, c'est l'œil du Sahel qui nous parle de Ngaoundéré. Mabanga, c'est une localité où les gendarmes payent le loyer de leur brigade. On a vu également, on lit dans la presse ce matin. Oui, lorsqu'on lit l'article de l'Œil du Sahel, le reporter en fait rend compte de la visite du secrétaire d'État à la gendarmerie, qui depuis qu'il est arrivé à ce poste est en train de faire le tour du propriétaire. Alors arrivé à la Damawa, quand on lit cet article, le reporter nous fait savoir que le secrétaire d'État à la Défense est allé voir le nouveau poste de gendarmerie d'Endan, qui est en construction et qui n'est pas encore occupé parce qu'il manque de l'eau et de l'électricité. Alors dans son périple, il a oublié d'aller à ce poste de gendarmerie de ce... Vous dites oublier, mais le journal dit éviter. Bon, oui, en fait, le reporter s'interroge. Est-ce un oubli? Est-ce qu'il a évité? Pourquoi? Parce que c'est un poste de gendarmerie où le gendarme, le commandant de brigade et ses gendarmes paient le loyer à 30 000 francs. Oui, ça serait que dans cette république qu'on va cotiser. Ils sont obligés de cotiser. Maintenant, le reporter se pose la question, les 30 000 francs de loyer mensuel dans ce poste de gendarmerie de Tabangala,
Où prennent-ils cet argent? Est-ce par l'arnaque ou bien parce que c'est de ça qu'il est la question. Je ne pense pas que ce soit leur salaire. Le salaire du commandant de brigade, le salaire des gendarmes qui leur permet de pouvoir payer le loyer à 30 000 francs de ce poste de gendarmerie. Et il se demande pourquoi le boss de la gendarmerie en tournée n'a pas fait quand même un tour là-bas pour pouvoir vérifier cette situation et peut-être proposer des pistes de solution. Est-ce que ce poste de gendarmerie est un poste abandonné, oublié par le secrétaire d'État à la Défense? Donc, vraiment, à la lire cet article, on est remonté, on se pose la question, franchement, si ce pays-ci est véritablement gouverné comme cela se doit. Alors, vous posez les mêmes questions, Hervé Viandjelé. Où trouvent-ils l'argent pour payer le loyer? C'est de leur propre poche ou alors ils ont d'autres méthodes? Mais je pense qu'ils ont d'autres méthodes, parce que quand c'est déjà que dans ce pays, le salaire du fonctionnaire n'est pas... Vous savez qu'on a diminué le salaire une fois, on l'a fait 2 fois à cause de la crise de 1994. Donc on connaît que le salaire du fonctionnaire camerounais n'est pas un salaire mirobolant. Du coup, il est difficile qu'il se dégager un peu d'argent sur son salaire pour le faire, parce que ça ne lui permet pas d'ailleurs de nourrir sa petite famille, de s'occuper de ses Alors, mais il faut faire les calculs aussi. S'ils sont 15, s'il y a 15 personnes, 15 éléments, ça fait 2000 chacun, ça fait 2000 francs. Oui. 30 Sauf que les 2000, vous dites là, à la maison, les 2000 ne sont pas assez suffisants, je vous rappelle. Maintenant, il faudrait donc mettre sur pied des stratégies pour le pouvoir. Soit, c'est tout ce qu'on va mettre en cellule, on va prélever sur ceux qui sont sur les toits de cellules, de tous ceux qui vont y entrer, on va prélever sur les contrôles routiers que l'on fait. Du moins, on va trouver des systèmes d'analyse qu'on a mis sur pied pour le faire. Et du coup, ce sont nos gendarmes qu'on va sanctionner quand on va les voir faire le contrôle et percevoir 1000 francs. Pourtant, c'est pour aller jouer un rôle régalé que l'État devait gérer. Et du coup, ça pose une question très simple. La gestion des affaires de notre République. Comment la gendarmerie peut arriver à ce niveau? Vous vous souvenez qu'avec la guerre contre Boko Haram, beaucoup de gendarmeries ont été incendiées avec des bombes et autres, notamment celle de Banga également. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, ils ont trouvé refuge en attendant que celle-là puisse être construite. On espère que les problèmes d'eau et d'électricité seront rapidement gérés dans la nouvelle gendarmerie. Pourquoi mettre fin à cela? Et que nos gendarmes, malgré la bonne volonté de servir le Cameroun, les chers patries arrêteraient également de cotiser, parce qu'il faut quand même dire que c'est incompréhensible. Très bien. Alors, il faut dire que Flavien Mabanga, là, le propriétaire est strict, c'est-à-dire qu'il est là à l'heure, au moment précis pour prendre le loyer. C'est normal, parce que lui-même il court beaucoup de risques de sécurité en y étant encore à cause. Oui, il faut le reconnaître, et que c'est l'investissement il était même gentil de prêter sa gendarmerie, de prêter son espoir pour habiter la gendarmerie, parce que c'est une cible d'attaque pour Boko Haram. Vous voyez que dans lui-même s'expose. Donc la situation est maîtrisée. Apprend-on, je suis désolé. Est en train d'être maîtrisée. Est en train d'être maîtrisée. Parce que les RAB, on continue à les arrêter. On va même dire bravo aux forces de l'ordre. Alors on revient, le journal parle également de Kolofata, où 4 combattants de Boko Haram ont été également neutralisés à la suite du travail fait par les forces de maintien de l'ordre. Justement, je disais qu'on va saluer les forces de l'ordre pour le retour. Pour le retour permanent du calme dans cette partie du Cameroun. Il faut quand même reconnaître qu'il y a 2 ans, c'était la catastrophe. Chaque année, explosion de bombes par-ci, chaque jour, ne se passait pas une semaine, ça connaît 3 attentats, 4 attentats par jour. Donc on connaît qu'il y a un sérieux travail qui est fait de ce côté-là pour ratisser l'âge. Il faut surtout féliciter les forces, non seulement les forces de l'ordre, mais également les populations qui sont mieux en autodéfense pour être un réel barrière pour ces combattants de Boko Haram. Parce qu'il faut dire que ce sont eux qui construisent le premier rideau de défense et qui sont un moyen également de communication à l'armée. Ils ont joué un rôle assez sérieux. Je pense que à plusieurs reprises, on leur a remis des médailles pour les féliciter pour le travail qu'ils font. Et justement, c'est ce qu'on demande, qu'il y ait une parfaite collaboration entre l'armée et la population afin que tout l'ensemble du territoire puisse être sécurisé. Donc, en fait, c'est une bonne chose que ce travail soit abattu. On espère tout simplement que de l'autre côté également, du nord et du sud-ouest, cette collaboration pourrait être également franche pour que non seulement la rentrée scolaire puisse être réelle dans cette partie du Cameroun, et pour qu'on arrête vraiment la guerre, parce que tous les jours, des gendarmes, des civils meurent, sur le Cameroun dans son ensemble qui perd. Très bien. Alors, l'œil du Sahel qui parle donc de Ngaoundéré avec cette localité de Mabanga, où on parle des gendarmes qui payent le loyer de leur brigade. Et juste à côté, on parle aussi de l'éducation. Dans le Grand Nord, on a besoin de 6 000 enseignants. Ça, c'est ce qu'on dit également à la une du journal, en petite une, notamment de l'œil du Sahel. Et intégration parle donc de rentrée scolaire, otage de la mafia du livre. Pendant qu'on a besoin des enseignants à gauche,
il y a le livre qui est pris en otage. Vous oubliez même que de l'autre côté, nous n'avons presque pas rentré scolaire. Bon, moi, je n'ai pas... Il faut... Oui, la nouvelle expression, justement, qui parle de cette menace de rentrer sur la rentrée scolaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Oui, je voulais dire, parlant du livre, que je n'ai pas lu l'article de l'intégration pour comprendre, mais je peux percevoir la titraille du journal Intégration. Il faut dire que nous avons assisté il y a quelques mois à la Commission nationale du livre qui avait sur 2 semaines travaillé pour pouvoir adopter la nouvelle grille des livres. Et Rameni, vous êtes d'accord avec moi qu'on retrouvait par classe 3 livres différents par matière. Et cela a créé un désordre qui ne disait pas son nom. Il faut quand même reconnaître que la Commission des livres a réussi à ramener un livre. Mais maintenant, ce qu'on peut déplorer, c'est le moment. C'est-à-dire cela s'est fait presque vers la fin de l'année. Et le temps de ces éditeurs qui ont été retenus de produire les livres pour que ces livres soient à disposition en ce moment, je pense que pour cette rentrée, il y aura quand même une sorte de pénurie. Enfin, il n'y aura pas assez de livres pour commencer parce que certains éditeurs, c'était que après la décision qu'ils ont été notifiés du fait que leur livre est retenu, il fallait mettre le livre à disposition. Pour ça, bon, est-ce qu'à ce moment-là, on parlera de mafia? Je m'interroge parce que je pense quand même qu'il y a eu plusieurs explications et la presse en a parlé pendant un bon bout de temps. Mais maintenant, il faut de manière cohérente et logique comprendre que entre le mois de mai, d'avril, mai, où la commission a arrêté la nouvelle ligne, le mois de septembre, le nouveau manuel scolaire, et le mois de septembre, avec toute la logistique et tout ce qu'il faut faire, je pense que est-ce que c'est de ça que ça veut mafia? C'est pour ça que j'ai dit, j'ai pas lu pour pouvoir vraiment déceler où se cache la mafia. Mais on comprend quand même que le manuel scolaire est rare, le livre notamment, via, vous avez quand même parcouru quelques librairies avant le férié. Bien sûr, les livres sont rares, on n'a pas la totalité des ouvrages sur le marché. Quand vous trouvez un livre de mathématiques, on va vous dire que pour une classe de CM2, on va vous dire que bon, on n'a pas tout le livre, le français manque ou l'anglais manque. Donc du coup, on a quelques spécimens sur le marché. Et on peut comprendre pourquoi. L'ITIS vient de le souligner. On a choisi, la commission qui désigne les ouvrages a siégé tardivement pour les choisir, pour réduire le nombre d'ouvrages qu'on devrait avoir au programme. On a jugé un livre par matière et du coup, le temps d'impression ou bien d'édition a mis non. Surtout que chez nous, ça montre que ces ouvrages ne sont pas... Alors vous voulez dire que les enseignants ne devraient pas être stricts en cette veille de rentrée parce que les élèves n'auront certainement pas... Les élèves n'auront pas les ouvrages, ce ne sera pas la faute des parents. Et ce ne sera pas aussi la faute des éditeurs, mais ce sera la faute à ceux-là qui avaient le choix, qui avaient la possibilité de choisir les ouvrages, les manuels scolaires, le programme. Attends. Ça n'a pas été fait. Et c'est pourquoi on m'a toujours déploré le style de gestion qu'il y a dans ce pays. Je me souviens que quand moi, je faisais digital à l'école, j'ai utilisé mon livre unique de français de la 6e jusqu'à terminale. Un tome 2, ça permettait en tout cas... Un ouvrage passait du petit frère, du grand frère au petit frère jusqu'à... Si vous savez bien tenir votre manuel, vous le passez à votre petit frère qui vient. Et ainsi de suite. Ça fait qu'on savait qu'on avait un seul ouvrage, un seul ouvrage au programme pendant des années. Et après, donc, on ne comprend pas ce qui s'est passé. On peut comprendre la mafia. Le mot mafia, parce qu'après, c'est devenu la mafia. Chacun fabriquait son livre et c'était au programme parce qu'il fallait se remplir les poches. Voilà à quoi est réduit l'éducation au Cameroun. Voilà. Chacun voulait se faire du beurre parce qu'on avait un ami éditeur partout. Et du coup, le mondial faisait qu'on se retrouvait avec une panoplie d'ouvrages. Vous voyez le sac d'un enfant de cours élémentaires 1. Vous ne pouvez pas le transporter avec 15 livres. Alors, du coup, c'est devenu compliqué. Donc, du coup, il fallait pour comprendre qu'on puisse parler de mafia parce qu'effectivement, si on revient en arrière pour voir ce qui s'est passé, on peut comprendre que c'est justement cette mafia-là qui pose le problème que nous rencontrons aujourd'hui. Parce que si on était resté la même logique, on ne serait pas en train d'attendre les ouvrages à quelques semaines, à quelques jours. D'accord, nous laissons le soin au lecteur d'aller découvrir ce que la presse propose sur ces différents sujets parce que c'est un traitement qui est fait selon notamment les sensibilités de chaque tabloïd et vous aurez également la possibilité de comprendre un peu le sens proposé donc à ces différents sujets. Merci, bon retour à vos différentes rédactions. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition, la toute première de la semaine, même si nous sommes le mercredi. Demain, nous serons encore là juste après le journal de 9h. Bonne journée à tous. Equinox